RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion. Je continue ma réflexion sur le mot évêque dans le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. La dernière chronique s'était arrêtée sur une citation de 2 Corinthiens 5, 18 que je poursuis. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu, l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Article 1462. Le pardon des péchés réconcilie avec Dieu, mais aussi avec l'Église. L'évêque, chef visible de l'Église particulière, est donc considéré à juste titre, depuis les temps anciens, comme celui qui a principalement le pouvoir et le ministère de la réconciliation. Il est le modérateur de la discipline pénitentielle. Les presbytes, les prêtres, ses collaborateurs, l'exercent dans la mesure où ils en ont reçu la charge, soit de leur évêque, soit du pape, à travers le droit de l'Église. Certains péchés, particulièrement graves, sont frappés de l'excommunication, et leur absolution ne peut être accordée selon le droit de l'Église que par le pape, l'évêque du lieu ou des prêtres, autorisés par eux. En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, peut absoudre de tout péché et de toute excommunication. Article 1483. Au sujet de l'absolution collective, c'est à l'évêque diocésain de juger si les conditions requises pour l'absolution générale existent. Article 1516. Seuls les évêques et les prêtres sont les ministres de l'onction des malades. Article 1538. Le mot « ordinatio » est réservé à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des presbytes et des diacres, et qui va bien au-delà d'une simple élection, d'une simple désignation, délégation ou institution par la communauté. L'ordinatio confère un don du Saint-Esprit, permettant d'exercer un pouvoir sacré qui ne peut venir que du Christ. L'ordination est aussi appelée consécration, car elle est une mise à part et une investiture par le Christ lui-même pour son Église. L'imposition des mains de l'évêque avec la prière consécratoire constitue le signe visible de cette consécration. Et en disant cela, j'espère que vous aurez tous l'occasion soit de venir à l'ordination de notre futur évêque, soit à travers les reportages de RCF, à travers ce qui pourra apparaître à la télévision, être les témoins de cette imposition des mains. Article 1541. L'Église prie dans la préface consécratoire de l'ordination des évêques. Elle prie ainsi. Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres, et toujours pourvu
au service de ton sanctuaire. Article 1547. Le sacerdoce ministériel ou hiérarchique des évêques et des prêtres et le sacerdoce commun de tous les fidèles participent à l'unique sacerdoce du Christ. Le sacerdoce est au service du sacerdoce commun. Il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un des moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. C'est pour cela qu'il est transmis par un sacrement propre, le sacrement de l'ordre. Et à travers cet article, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à vivre et à découvrir le sens même de la synodalité. Article 1551. Le sacrement de l'ordre communique un pouvoir sacré, qui n'est autre que celui du Christ. L'exercice de cette autorité doit donc se mesurer d'après le modèle du Christ, qui par amour s'est fait le dernier et le serviteur de tous. Marc 10, 43. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 1 Pierre 5, 3. Quant aux anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi, qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communion à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non par commandement en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Voilà des critères qui pourront peut-être nous aider à apprécier l'œuvre, le travail de notre évêque. Saint Jean Chrysostome rajoutait « Le Seigneur a dit clairement que le soin porté à son troupeau était une preuve d'amour pour lui. » Article 2034. Le magistère ordinaire et universel du pape et des évêques, en communion avec lui, enseigne aux fidèles la vérité à croire, la charité à pratiquer, la béatitude à espérer. Article 2068. Le Concile Vatican II affirme « Les évêques, successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. » Article 2053. Les évêques doivent par eux-mêmes et par délégation veiller à promouvoir l'art sacré ancien et nouveau, sous toutes ses formes, et à écarter avec le même soin religieux de la liturgie et des édifices tout ce qui n'est pas conforme à la vérité de la foi et à l'authentique beauté de l'art sacré. Voilà, nous arrivons au terme de notre réflexion sur ce mot « évêque ». On aurait pu déborder sur un autre mot, le mot « épiscopat », qui n'apparaît que peu de fois dans le catéchisme de l'Église catholique. À très bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.